Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Le jeu suivant, qui est Total Chaos, et ensuite on pourra passer à mon tour sur quelques petits jeux aussi. Ouais. Alors, du coup, transition parfaite entre la mécanique de folie de Zone of Madness et Total Chaos, qui pour le coup est dans la même thématique. Alors, dans Total Chaos, vous jouez un gars qui est sur un bateau, qui commence à voir des trucs bizarres et qui finit sur une île. Ni une ni deux, vous chopez très vite une pioche et vous allez entendre un mec qui va vous parler à la radio, un peu à la manière de tous les FPS que vous connaissez, et qui va vous expliquer qu'il faut que vous alliez dans une mine au fin fond de l'île pour arrêter le bordel qui est. Vous allez rencontrer des créatures très étranges. Je suis malheureusement aseptisé par beaucoup de jeux d'horreur, parce que j'en ai fait beaucoup, j'adore ça. Ce jeu-là m'a fait pisser dessus. Ah ouais? Horreurs les plus flippants que j'ai jamais fait de ma vie. Alors, déjà, dinguerie, à la base, ce truc était un mode de Doom. Encore une fois. Comme quoi. Du coup, ça se sent parce que notre personnage est très rapide quand il se déplace et qu'il n'a pas de charge sur lui. Vous avez une gestion de l'inventaire qui est franchement digne de BioShock. Vous avez donc un gros sac avec plein de matériel. Plus vous avez de matériel, plus vous êtes lent. Et croyez-moi, dans ce jeu, vous allez aimer à pouvoir marcher vite parce que les trucs qui vous poursuivent, vous voulez vous en éloigner le plus vite possible. Il y a des créatures honnêtement cauchemardesques qui sont dignes de Silent Hill. Des créatures qui ont des gameplays super intéressants à affronter. Vous avez des saloperies d'anges pleureurs. C'est pas ça que tu jouais un dimanche soir en réunion? C'est le truc sur lequel je sursautais toutes les 3 secondes. Ah oui. Parce que c'est vraiment flippant. Donc, en fait, pourquoi c'est flippant? Parce que le jeu, il a un super dosage des différentes scènes d'horreur. C'est-à-dire que, majoritairement, la majorité du gameplay, c'est que vous êtes dans un jeu de type exploration, vous êtes par niveau, donc les niveaux sont quand même assez linéaires, mais ils sont semi-ouverts. Vous allez être dans le couloir avec des zones un peu ouvertes et vous allez devoir trouver des objets pour vous aider à progresser. Le principe, c'est que vous avez des armes, souvent des armes blanches sur vous, des pioches, des pelles, des haches, et en fait, il va falloir trouver le matériel pour les crafter. Donc, il va falloir vous trouver un manche, il va falloir trouver de la colle à bois, il va falloir trouver de quoi la renforcer, éventuellement de quoi mettre des clous. Et tout ça, c'est une importance parce que vous allez avoir vraiment besoin de tuer vos adversaires le plus vite possible. Parce que les adversaires ne vous font pas de cadeaux, vous avez vraiment peu de vie, et vous soigner, ça coûte vite des ressources. Donc, vous allez vraiment vivre tous les combats comme si c'était les derniers. Et pour le coup, c'était vraiment prenant. Les armes à feu, vous avez vraiment peu de munitions, ce qui fait que vous les gardez. Par contre, elles sont dévastatrices. Mais vous gardez les munitions, mais pour la dernière minute, parce que sinon, vous pissez dessus. Les armes, vous apprenez à les fabriquer, vous trouvez des trucs, par exemple, vous trouvez de quoi fabriquer une arme d'improviser avec une brique, une boîte de clous foutue dans un sac, et puis vous tapez avec. Enfin, vous apprenez à faire du craft comme ça, à fabriquer des cocktails Molotov, à utiliser de l'alcool pour vous désinfecter. Il y a toute une mécanique qui, au final, est vachement simple de craft, mais qui fonctionne très bien dans sa boucle de gameplay, et vous allez péter souvent votre matériel et vous dire « Oh putain, merde, il me reste plus qu'un pauvre couteau merdique ». Si vous n'aimez pas la mécanique des armes brisées de Breath of the Wild, passez votre chemin, parce que c'est ça en version jeu d'horreur. Voilà, Thibaut, c'est pour toi. Ouais, ça a l'air sympa, mais ça me donne un peu envie quand même. Alors moi, franchement, je le recommande, ça a été une expérience incroyable. Et pourquoi c'est un bon jeu d'horreur? Parce qu'en fait, le jeu alterne entre ces phases d'exploration avec craft de matériel, survie, etc., avec des phases purement narratives. Vous allez prendre des médocs, prendre d'autres substances qui vont vous faire avoir des crises, mais d'horreur dignes de Silent Hill. Vous allez voir des trucs, je vous décris même pas tellement c'est l'horreur. Des fois, vous allez être dans un entre-deux, où vous allez voir des trucs et vous allez vous dire, mais quelle est la réalité, quel est le mensonge? Enfin, c'est assez perturbant. Et aussi avec des phases en entre-deux où vous allez vous retrouver avec des nouveaux monstres ou des boss ou des choses un peu particulières qui vont tomber dessus. Ou, par exemple, un de mes monstres que j'ai trouvé le plus flippant, c'est un monstre qui ne s'approche pas quand vous avez une lumière allumée. Donc vous avez un briquet, il va rester à quelques mètres de vous, sauf que souvent, il n'est pas seul, ils sont genre 40, donc c'est des espèces de grosses bouches qui sont au plafond. Si vous éteignez la lumière, il vous bouffe. Et bien entendu, votre briquet, il fonctionne pas bien. Donc de temps en temps, il s'éteint tout seul. Et vous êtes là, vous devez faire cliquer pour allumer le putain de briquet. Donc c'est un peu l'horreur. Bref, voilà. Total Chaos, c'est un jeu qui est pas connu. Je ne comprends pas pourquoi. Il est incroyable. Vous aimez les jeux d'horreur, vous aimez les FPS, vous aimez les jeux de survie, surtout vous aimez les jeux exigeants. Faites-le.
Par contre, je vous préviens, la fin est un peu à chier. Par contre, le jeu était tellement bien qu'au final, Joseph. Parce que le jeu était bien. Et bah, c'est ça qui compte aussi le plus. Si tu as passé une bonne expérience malgré une fin un peu mid, Ouais. c'est ce qui est cool. Alors, Tipo dans le chat dit que c'est absolument pas pour lui. Horrible. Putain, un ange niveau 2. Ah oui, les anges pleureurs, Jamais je par joue contre, à ça. honnêtement, les anges pleureurs, moi, c'était les pires scènes. Franchement, en plus, il y a un moment où vous en avez un. En plus, c'est une espèce de grosse créature dégueulasse qui ne bouge pas quand vous la regardez. Et dès que vous reculez, en fait, elle s'approche de vous. Dès qu'elle vous voit, elle s'arrête. Et puis, d'un moment, vous vous retournez, vous faites oh putain, bon, bah c'est bon, je vais me barrer. Vous vous retournez. Il y en a une deuxième. Non, putain. Bref, c'était un peu l'horreur. Franchement, c'était un peu l'horreur. Mais encore une fois, c'est la preuve C'est un de. jeu d'horreur, donc que ce soit l'horreur, c'est normal. Ouais. Et ce qui m'a tué, c'est que ce jeu arrive à se renouveler constamment jusqu'à la fin. Avec des nouvelles créatures, avec des nouvelles mécaniques, ces fameuses créatures qui craignent la lumière. Un coup, vous avez une créature qui rôde dans un énorme couloir. Le mélange avec les phases de folie. C'est incroyable que ce jeu soit passé à la trappe complet. Je trouve ça vraiment dommage. Question de marketing, sûrement. C'est un petit jeu, c'était un mode de Doom. C'est fait pour info, la quasi-intégralité du jeu, c'est un gars. Il y a un gars, le créateur principal du jeu, il est référencé dans les assets 3D, le gameplay, la musique, dans tout. Il a bossé partout. Parce que je pense que c'est un projet du cœur, et ça se sent. Bah, GG à lui alors. Voilà. Si la prochaine fois, il pouvait éviter de nous faire perdre le nôtre pour un projet du cœur, ça pourrait être bien. Parce que je crois que j'ai fait 2 ou 3 infarctus. Voilà.